Je demeure militant du PDCI-RDA. Je suis candidat à l'élection présidentielle de 2025. Pour le PDCI-RDA. Que le parti ouvre le jeu démocratique les jours à venir. Dans tous les cas, je prends mes responsabilités. Je n'abandonnerai pas mes convictions. Je ne trahirai pas la mémoire de nos illustres présidents. Je ne me tairai pas devant la souffrance du peuple de Côte d'Ivoire. J'irai au combat, même en dehors des structures traditionnelles, mais toujours au nom du peuple ivoirien, pour une Côte d'Ivoire plus juste, plus équitable et plus solidaire. Dès à présent, nous entamons de grandes tournées à travers le pays. Nous irons auprès des Ivoiriens pour les écouter, leur parler, partager notre vision et construire ensemble une Côte d'Ivoire nouvelle. Jean-Louis Billon, le ministre Jean-Louis Billon, entrepreneur de renom, qui emploie plus de 30 000 Ivoiriens, celui-là même qui a été depuis très longtemps un exemple pour beaucoup de jeunes entrepreneurs et beaucoup de jeunes étudiants à la recherche d'emploi et de création d'emplois. Et aujourd'hui est dans une posture qui met tout le monde mal à l'aise, qui met tous les jeunes mal à l'aise. On va dire la grande partie des Ivoiriens mal à l'aise. Lors d'une conférence de presse aujourd'hui, comme vous l'avez suivi, le ministre Jean-Louis Billon a affirmé qu'il reste membre du PDCI-RDA et candidat du PDCI-RDA aux élections présidentielles et demande qu'il y ait une nouvelle convention au sein du parti afin de lire dans les conditions normales et légales selon lui le candidat qui va représenter le parti aux élections. Et il affirme d'ailleurs que dans tous les cas, il ne renommerait jamais à ses convictions. Ça voudrait dire que même si au sein du PDCI-RDA, les militants ne lui accordent pas leur voix en tant que candidat du parti, il va aller en indépendant. Mais ce qui est un peu marrant dans cette affaire, c'est que c'est la position idéologique du ministre Jean-Louis Billon vis-à-vis de l'opposition. Aujourd'hui, là où toute l'opposition dans son entièreté se bat pour que les élections soient organisées dans des meilleures conditions, conformément aux lois qui les régissent, à savoir une nouvelle révision de la liste électorale avant les élections présidentielles. Jean-Louis Billon va plus loin. Quand je vais vous partager la suite de la conférence, vous allez voir que plus loin, il a affirmé qu'il ne faut pas s'attendre à une nouvelle révision de la liste, que cela n'aura pas lieu en tout cas pas avant les élections présidentielles, et qu'il faut passer à l'essentiel pour lui, et tout est déjà fini. Il faut que le PDCI-RDA songe à une nouvelle convention où il sera élu et représenté le parti aux élections, et qu'il n'est pas question de faire encore d'amalgame autour de la question de la révision de la liste électorale. Mais quel est cet opposant-là qui ne fait pas ce qu'un opposant doit faire? Quel est cet opposant qui est tout le temps du côté du pouvoir, alors que l'opposition est dans sa posture devrait mettre en lumière toutes les failles du pouvoir afin que celui-ci puisse agir, puisse apporter des corrections, des améliorations, dans le but de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations.
Lui, il se contente d'accompagner le pouvoir dans son élan, sa volonté de demeurer éternellement au pouvoir. Je pense que M. Jean-Luc Billon devait comprendre que aucun membre du PDCRDA, aucun militant du PDCRDA ne lui accordera, en tout cas 90% des militants du PDCRDA ne lui accorderont jamais leur voix en tant que candidat du parti ni candidat aux élections présidentielles. Il faut qu'il le sache. Il faut qu'il le sache. Il ne faudrait pas qu'on se blague là. Il ne faudrait pas qu'on se blague. Sincèrement dit, au PDCRDA, c'est que Tidjane Thiam, quelle que soit la situation, et même s'il arrive un jour que la candidature de Tidjane Thiam est mise à l'eau et qu'il faudrait passer à un plan B, ce ne sera jamais Jean-Luc Billon. Au vu de tout ce qu'il a fait, contre le parti, et en participant à ternir l'image du PDCRDA, du président Tidjane Thiam, avec la dame Valérie Apo, lui-même, il sait que c'est lui qui finance cette dame Valérie Apo qui a assigné le parti en justice à maintes reprises. Mais franchement, je pense que quand nous sommes dans un parti politique, quand nous sommes un homme politique, il ne faut pas voir juste tout près. Il faut voir très loin et il faut avoir une longueur d'avance sur les autres. Si M. Jean-Luc Billon l'avait compris, il serait aussi calme. En tout cas, il serait résolument rangé du côté de Tidjane Thiam, même si à la fin, et dans cette posture, s'il arrivait que le président Tidjane Thiam est incapable de représenter le parti aux élections, alors les militants allaient lui être quand même reconnaissants une fois de plus pour tout ce qu'il a fait pour le parti et pour son honnêteté, sa volonté de faire résister le parti face aux difficultés qu'il rencontre actuellement. Mais après avoir humilié le président du parti à maintes reprises, après avoir exposé le parti à la merci de ses adversaires, je ne pense pas que quand tu reviens demander à être président de ce parti ou même candidat de ce parti aux élections présidentielles, il faut être digne pour te donner la voix. Il ne faut pas oser, sincèrement dit, c'est impossible. C'est impossible.